Calculons la vitesse à l'instant t d'un mobile. Supposons qu'un corps partant du repos prenne un mouvement uniformément accéléré. On a, au moment du départ, sa vitesse est nulle, c'est-à-dire quand le corps est en mouvement, donc le corps sort de l'état initial, il est en mouvement, sa vitesse est nulle. Donc si sa vitesse est nulle, supposons que à l'instant t égale à 0, sa vitesse est 0. Donc on a V0 égale à 0. 0 mètres par seconde. Donc au bout d'une seconde, sa vitesse sera. Dès lors, nous avons V1 au bout d'une seconde, c'est-à-dire le temps t est égal à 1 seconde, sa vitesse égale à A multiplié par 1. A ici, c'est l'accélération. Si le mobile est en mouvement, si le corps est en mouvement, car on dit le mobile, c'est un corps qui est en mouvement. Le corps est en mouvement, donc le corps est animé d'une accélération. C'est l'accélération à multiplier par 1 seconde. Donc, au bout de 2 secondes, nous avons, au bout de 2 secondes, sa vitesse est V2. C'est l'accélération à multiplier par 2 secondes. Au bout de 3 secondes, nous avons V3. C'est l'accélération à multiplier par 3 secondes. C'est-à-dire, au bout de n secondes, nous avons l'accélération à multiplier par n secondes, la vitesse Vn, etc. Donc, au bout de t secondes, il y a le temps, sa vitesse sera alors, c'est Vt, sa vitesse au bout de t secondes, c'est Vt à multiplier, c'est l'accélération, pardon, c'est l'accélération A à multiplier par t secondes. Ça, c'est au bout de t secondes. Donc, comme vous remarquez, nous avons autant t secondes, l'accélération à multiplier par t secondes. Donc, nous pouvons obtenir une formule, ok? Donc, la formule que nous pouvons en tirer est la suivante. C'est-à-dire, nous avons la vitesse Vt au bout de t secondes qui est égale à l'accélération à multiplier par t, comme nous avons Vt égale à At. Donc, ça, c'est une formule que nous avons ici. Donc, c'est-à-dire, au bout de t secondes, nous avons la vitesse d'un mobile qui est égale à accélération à multiplier par le temps t. Voilà. Donc, ça, c'est une formule finale. Donc, nous pouvons appeler l'équation 2, puisque nous avions l'équation 1 qui était la distance, la vitesse qui est égale à la distance sur temps. Donc, maintenant, on peut avancer. Donc, on peut dire que la vitesse d'un mobile animé d'un mouvement uniformément accéléré est directement proportionnelle au temps parcouru à cette vitesse. Ok, à parcourir cette vitesse. C'est-à-dire que le mobile est un mouvement, mais c'est un mouvement uniformément accéléré. Et ce mouvement est directement proportionnel au temps à parcourir. Donc, dès lors, si le temps t, ok, si le temps t est nul, c'est-à-dire le temps t est égal à 0, donc, et on a la vitesse V0. Ok, donc qu'est-ce qu'on a maintenant? Nous pouvons avoir la vitesse au temps t, Vt, qui est égale à V0 plus accélération. Ok, voilà, ça c'est la formule finale que nous pouvons appeler l'équation 3.
Vous voyez bien, donc la vitesse d'un mobile animé d'un mouvement uniformément accéléré est directement proportionnelle au temps à parcourir cette vitesse. Donc dès lors, on suppose que le temps est nul. D'un premier temps, c'est ça ce qui a donné la vitesse V0. Et donc on a VT quand il y a accélération. Donc c'est V0 plus AT. Donc VT égale à V0 plus AT. Dès lors, si vous regardez, l'accélération A est supérieure à 0. L'accélération est supérieure à 0. Dans le cas d'un mouvement uniformément retardé ou bien ralenti, l'accélération est négative. Si l'accélération est négative, nous pouvons écrire VT égale à V0 moins AT. Donc, c'est-à-dire l'accélération du mouvement est inférieure à 0. Voilà. Donc, dès lors, on peut calculer l'espace parcouru au bout de t secondes. Donc, l'espace parcouru au bout de t secondes, c'est quoi? De là, on peut voir la vitesse moyenne. C'est la vitesse moyenne. La vitesse moyenne d'un mobile animé de mouvement uniformément accéléré est égale à la vitesse constante que devrait avoir un autre mobile pour franchir le même espace dans le même intervalle de temps. Le même espace dans le même intervalle de temps. C'est ça la vitesse moyenne. Donc, dès lors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc, on peut dire que la vitesse moyenne d'un mobile, c'est quoi? La vitesse moyenne d'un mobile, on peut dire que on peut symboliser ça par V, Vm. On peut aussi symboliser ça aussi par V bar. Mais pour nous, nous allons utiliser Vm, qui est la vitesse moyenne. La vitesse moyenne est égale à la vitesse initiale plus la vitesse Vt à diviser par 2. Voilà, à diviser par 2. Or, on sait que la vitesse Vt, on connaît cette valeur. Cette valeur, c'est V0 plus AT, l'accélération par temps. En portant la vitesse Vt dans la vitesse moyenne, la vitesse moyenne devient V0 plus V0 plus AT sur 2. Donc, ce qui va nous donner vitesse moyenne égale à quoi? C'est V0 plus V0, ça nous donne 2 fois V0 plus AT à diviser par 2. Voilà. Si on écrit vitesse moyenne, je donne à V0 son dénominateur à diviser par 2 plus AT divisé par 2. Ce qui va nous donner, on simplifie par 2, on a vitesse moyenne est égale à V0 plus 1 demi accélération par temps. Ça, c'est une autre équation. Voilà. C'est une autre formule qu'on trouve. On peut trouver la vitesse moyenne d'un mobile, c'est-à-dire d'un véhicule en mouvement. On sait aussi que la vitesse moyenne a une autre formule. La vitesse moyenne, c'est aussi l'accélération, et pas l'accélération, la variation de la distance par rapport aux variations du temps. Donc, si on a, dans un premier temps, le véhicule se déplace à x0, donc le véhicule ici est immobile au temps t0, et ça passe à x, c'est-à-dire il y a variation, donc à t. Donc ici, on a variation de x qui est égale à x moins x0, c'est-à-dire distance finale moins distance initiale, et la variation du temps qui est égale à temps final moins temps initial, t0. Donc, voilà. Donc, la vitesse moyenne dès lors est égale variation de la distance par variation temps. C'est-à-dire, lorsqu'on remplace la variation de la distance, ça donne x moins x0 sur temps
moins T0. Or, si on pose T0 égale à 0, ok, on pose T0 égale à 0, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la vitesse moyenne qui est égale à la variation x, ok, sur temps. Voilà ce qu'on peut avoir. Maintenant, en faisant produit croisé, on a un sous-entendu. En faisant produit croisé, nous avons la vitesse moyenne. Donc, on a x moins x0 à multiplier par 1. Et nous avons égal à la vitesse moyenne à multiplier par le temps t. On transpose x0, ça va nous donner x égale à x0. Si on transpose x0, le moins, ça devient positif. Ça devient positif. Et nous avons x0, pardon, x plus vitesse moyenne, la vitesse moyenne, ok, à multiplier par temps. Voilà ce qu'on peut avoir. Maintenant, on peut chercher pour un mouvement uniformément varié la valeur de la distance x. On peut chercher pour un mouvement uniformément varié la valeur de la distance x. Nous prenons le cas d'un mouvement uniformément varié, c'est-à-dire un mouvement qui peut être varié, dont l'accélération est positive, c'est-à-dire le mouvement est accéléré, ou retardé, c'est-à-dire l'accélération est négative. Donc, on a la vitesse moyenne, n'est-ce pas? On peut prendre la vitesse moyenne que nous avions, qui est égale à Vm, la vitesse moyenne, qui est égale à la moyenne arithmétique des deux vitesses, Vt, V0 plus Vt sur 2. Ça, c'est la vitesse moyenne que nous avons. Et nous avons aussi la vitesse moyenne qui est aussi donnée par cette relation. La vitesse moyenne Vm est aussi égale à la variation de x, ok, sur le temps t, comme t0 est égal à 0. Donc, et nous avons ces deux valeurs, moyenne arithmétique, vitesse moyenne égale à vitesse moyenne. Donc, nous avons maintenant V0 plus Vt sur 2 qui est égal à x moins x0 sur t. Or, nous avons Vt est égal à V0 plus AT. Donc, en remplaçant Vt par sa valeur, nous avons V0 plus V0t plus AT sur 2 égale à x moins x0 sur t, qui est le temps. En faisant un produit croisé, nous avons V0t plus, alors 2V0t, plus nous avons V0 plus V0, ça nous donne 2V0 à multiplier par le temps, ça donne 2V0t plus accélération à multiplier par le temps t, à multiplier par t qui nous donne temps au carré sur 2 égale à x moins x0. Donc, on peut avoir 2V0, excusez, on peut avoir 2V0, vous voyez bien, nous avons 2 V0 plus V0, ça nous donne 2V0t, 2V0 à multiplier par t, et nous avons accélération à multiplier par le temps, à multiplier par t, ça nous donne AT carré, le tout sur 2. Donc maintenant, on donne chacun son dénominateur. Nous avons 2V0t, ok, sur 2, plus
AT carré sur 2 égale à x moins x0. On divise par 2. On a V0T plus 1 demi AT carré égale à x moins x0. Donc, on peut aussi écrire x moins x0, ça ne change rien, est égal à V0T plus 1 demi AT carré. On peut écrire aussi variation de x, c'est la variation, est égale à V0T, ok, plus 1 demi AT carré. Voilà, on peut avoir ça. Aussi, si on transpose x, on a x égale à, ce x est négatif, la distance initiale c'est x0 égale à V0T, ok, plus 1 demi AT carré. Ici, l'accélération peut être, si l'accélération est supérieure à 0, le mouvement est accéléré. Ok, si l'accélération est inférieure à 0, le mouvement est retardé. Voilà. Le mouvement est retardé. Donc, c'est le mouvement. C'est le cas de mouvement uniformément varié. Quand on dit le mouvement est uniformément varié, le mouvement est soit accéléré, soit diminué. Équation du mouvement indépendant du temps. Alors, équation du mouvement uniforme indépendant du temps. Quand le mouvement est indépendant du temps, on peut avoir, premièrement, l'équation de la vitesse moyenne. On a Vm, la vitesse moyenne, c'est la variation de x sur temps. Ce qui nous donne x moins x0, lorsqu'on a un sous-entendu, égale à la vitesse moyenne à multiplier par temps. On fait produit croisé. Or, nous avons aussi cette équation. Vitesse V égale à quoi? La vitesse V égale à V0, Vt bien entendu, égale à V0 plus AT. Si on trouve la valeur du temps ici, nous avons vitesse Vt moins V0, on transpose la vitesse initiale, nous avons l'accélération à multiplier par le temps. Et l'accélération, le temps, disons, c'est vitesse finale moins vitesse initiale à diviser par accélération. Or, on connaît aussi la vitesse moyenne, n'est-ce pas? Nous avons la vitesse moyenne ici, qui est la moyenne arithmétique de la vitesse initiale plus la vitesse Vt, okay, à diviser par 2. Voilà. Si on appelle cette équation 1 pour cette partie, 2 pour cette partie-là, donc, et 3, regardez bien, on peut prendre la vitesse, l'équation 3, on remplace 3 par sa valeur dans l'équation 1. Et on remplace 2 aussi dans l'équation 1. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, transportons, si on dit, ok, si on peut écrire cela, portons 3 et 2 dans 1, dans l'équation 1. Ok. Nous allons porter 3 et 2 dans l'équation 1. En portant 3 et 2 dans l'équation 1, c'est ça, c'est la variation de x moins x0 qui est égale à vitesse moyenne. Voilà, vitesse moyenne ici. Donc, à la vitesse moyenne, c'est V0 plus Vt sur 2 à multiplier par le temps t. Le temps t, c'est cette valeur, à multiplier par le temps t. Le temps t, c'est Vt moins V0, ok, sur 2.
Voilà notre équation. Maintenant, nous allons chasser les parenthèses. Pour chasser les parenthèses d'abord, regardez, nous avons V0 plus VT sur 2 et nous avons VT moins V0 sur 2. Donc, l'addition, disons, est commutative, c'est-à-dire si on change VT de place, il n'y a pas de problème. Donc, on peut avoir X moins X0 est égal à VT plus V0 sur 2 facteur de VT moins V0. Donc, pardon, le temps, c'est l'accélération. Au lieu de 2, c'est l'accélération. OK, sur l'accélération. OK. Donc, voilà ce qu'on a. Regardez bien le numérateur. On a VT plus V0 sur 2 égale facteur de VT moins V0. C'est comme si on a A plus B facteur de A moins B, qu'on appelle identité remarquable. Lorsqu'on a A plus B facteur de A moins B, qu'est-ce que ça nous donne comme identité? Ça nous donne A carré moins B carré. Voilà ce qu'on a. Donc, c'est-à-dire, on peut écrire X moins X0 égale VT au carré moins V0 au carré et on fait 2 multiplié par A. OK, sur 2. Sur 2A. Voilà ce qu'on a. Sur 2A. Donc, voilà, on a VT, la différence ici de la distance, on peut dire c'est la variation de X égale à VT au carré moins V0 au carré sur 2A. On peut écrire ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est terminé. On peut avoir aussi... C'est fini, c'est terminé. Voilà. On peut transposer à ici, il n'y a pas de problème. On peut avoir 2A facteur de X plus X0 égale à V carré plus V carré. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est à vous de voir. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto. Je vous demande d'abonner à la chaîne, de partager les contenus, d'aimer les vidéos, de liker, c'est-à-dire de liker, c'est encore aimer, et de partager les contenus et de donner un joli commentaire afin que vous puissiez m'encourager, car c'est en aimant, c'est en abonnant, c'est en partageant les contenus que vous allez m'encourager. Donc, encouragez-moi. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto. À la prochaine.